Aveline, tu racontais que ta mère voulait que tu sois médecin, mais tu as tout arrêté, tout plaqué pour faire du journalisme. Non, je ne me sentais pas l'âme du médecin. Je ne vais pas dire que j'ai tout plaqué. Vous savez, les parents voient toujours les enfants comme le prolongement de leur vie. Oui. Et parfois, des trajectoires ont été tragiques de ce fait-là. C'est-à-dire que les parents estiment parfois que les enfants doivent réussir où eux, ils ont échoué. Ou alors les enfants doivent réaliser des rêves qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pu accomplir. Oui. Et se montrent très rigides vis-à-vis des enfants qui ne parviennent pas à réaliser leurs rêves pour eux, sans savoir que les enfants doivent pouvoir eux-mêmes choisir leur trajectoire et s'exprimer au mieux de leurs aptitudes. Donc ma mère, qui vit encore, a été une infirmière. Son prénom? Albertine Denise, oui, moi Albertine. Donc, elle a été une infirmière et elle a eu une progéniture importante. Elle a eu 10 enfants, 6 garçons et 4 filles, et elle espérait que parmi ses enfants, au moins un soit médecin. Parce que comme je vais reprendre son terme, j'ai passé ma vie, moi, à laver des plaies à l'hôpital. Il faut que j'ai un enfant. Donc, elle a essayé avec certains de mes aînés, sans y parvenir. Et moi, je suis le Benjamin. Et donc, elle avait, si vous voulez, mis son dernier espoir sur moi. C'est le dernier marché. Oui, voilà, last market, comme elle-même elle dit. Donc, il y avait cette obsession-là de me voir devenir médecin. Et j'ai effectivement suivi un cursus qui me permettait d'aller vers là. C'est-à-dire que j'ai fait une seconde C, une première D, une terminale D. Wow. Donc, j'étais préparé, du moins, à aller vers ça. Mais je ne me suis pas senti l'âme de le faire à un moment donné. Et donc, quand j'ai eu mon bac, j'ai fait terminale D, mais j'ai un bac A. C'est une histoire assez particulière. J'ai fait la terminale D, j'ai un probatoire D, mais j'ai un bac A. Et je n'ai pas été mal inspiré. Donc, j'ai eu mon bac. Sauf que même après mon bac, ma mère n'a pas baissé la garde. Elle a continué à estimer que je pouvais aller faire des études de médecine, prenant d'ailleurs comme exemple un de ses patrons avec qui elle avait travaillé, avec qui elle avait mis en place le professeur Edouard Titus, avec qui elle avait mis en place à l'époque à l'hôpital central de Yaoundé le pavillon de chirurgie infantile. Donc elle m'expliquait que le professeur Edouard était titulaire d'un bac A et avait fait une brillante carrière de médecin, était même devenu agrégé de médecine. Dans tous les niveaux, maman veut te convaincre. Voilà, donc je pouvais même, ayant eu mon bac A, aller quand même vers des études de médecine, mais j'ai choisi d'aller faire des études de droit. Et je pense que c'est là où elle a compris que c'était définitivement mort. Quoi. Dans ce moment, quand tu décides d'aller faire études de droit, tu n'as pas encore la vocation, bon, pas la vocation, tu n'as pas encore le désir de faire journalisme. Non, le journalisme est quelque chose qu'on me prête. Je ne suis pas sûr que moi-même, j'y ai prêté plus d'attention que ça. Mais je veux dire que déjà gamin, on m'a surnommé Abel Bengue parce que comme j'étais frêle, quand on ne m'estimait pas assez costaud pour jouer, je devenais soit arbitre parce que j'ai eu deux petits noms, ceux qui m'ont connu dans mon enfance. Donc, on m'appelait Kamdem Stanislas. Ceux de votre génération ne peuvent pas je suis largué. C'était un arbitre de football avec un très petit physique, mais avec beaucoup d'autorité. Donc, c'est un arbitre de football au Cameroun dans les années 70-80. Donc, on m'avait surnommé Kamdem Stanislas. D'ailleurs, certains de mes amis d'enfance aujourd'hui peuvent toujours m'interpeller par Kamdem en souvenir de cette époque-là. Donc, je faisais soit l'arbitre, soit le reporter. Et au détour de ça, on pensait que j'étais fait pour le journalisme. Mais moi-même, je ne suis pas sûr que c'est la carrière dont je rêvais. Je n'avais pas un objectif rigide en tête après mon bac. J'aurais pu devenir avocat, c'était un cas de figure, j'aurais pu devenir magistrat. Donc en empruntant le couloir des études de droit, je m'ouvrais à ces options-là. Donc le journalisme est quelque chose qu'on m'a souvent prêté, mais n'est pas forcément une passion. Je ne vais pas prétendre que c'est une passion pour laquelle j'ai œuvré tout le long de ma vie, ce ne serait pas vrai. Mais ça s'est fait peut-être naturellement et je le répète souvent, j'ai appris à lire dans Cameroun Tribune. Il n'y avait pas beaucoup de médias à l'époque. Mon père était un fonctionnaire, un adjoint d'administration au ministère des Finances et donc il recevait gratuitement Cameroun Tribune
et il ramenait pour moi, et à un moment, parfois, j'étais soumis à un exercice simple, c'était de lire et lui dire à peu près ce qu'il y avait dans le... Donc, je pense que cet apprentissage-là aussi m'a peut-être préparé à ça, mais sans forcément que ce soit plus que ça une passion. J'avais la passion du football, donc je pouvais rattraper de vieux magazines chez un bouquiniste qui était pas loin de chez nous, en Vogada, et donc je lisais des choses et d'autres, et ça peut-être aidé à construire une culture générale solide qui est peut-être nécessaire, voire indispensable quand on veut faire une carrière de journaliste, mais je n'ai jamais grandi en me disant je veux être journaliste comme tel ou comme tel autre.